La team, c'est Rizora, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Bon, cette vidéo va être un peu spéciale à faire parce que d'habitude, je parle du FC Barcelone, normal, je suis pro Barça, mais ça manque de football et de contenu. On va parler du recrutement possible, là, pendant ce mercato, du Real Madrid. Ça va pas réellement être la réalité, les gars, c'est mon mercato idéal côté Real Madrid. Il y a Mourinho qui vient d'arriver, les gars, c'est pas encore totalement officiel à l'heure où je vous parle. Par contre, on se doute que ça va être le cas parce qu'Arbeloa est officiellement plus entraîneur du Real Madrid. Donc, c'est parti. On va se lancer sur mon mercato personnel. Si j'étais José Mourinho, je demanderais ce mercato. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Ah, je sais, il y en a d'entre vous qui vont me dire « Ouais, t'abuses avec toujours avec ton générique, il est nul, nanana. » Moi, j'adore ce générique, les gars, donc je vous en fais profiter. Vous le voulez encore une fois? Je vous le rebalance encore une fois, c'est parti. Excusez-moi, les gars. Allez, c'est parti, on lance la composition d'équipe actuelle du Real Madrid. Bon, côté Real Madrid, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Actuellement, vous connaissez le 11, Thibaut Courtois au gardien. Rudiger, Dean Huijsen, ça c'est la doublette qui a l'air d'être celle qui fonctionne le mieux, entre guillemets, côté Real, même si c'est toujours pas foufou. Côté gauche, Carreras, côté droit, Trent Alexander-Arnold. Bon, allez. C'est vrai qu'en ce moment, il alterne pas mal avec Carvajal, mais globalement, c'est Trent. Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Bon, on sait, il y a eu la bagarre Valverde-Tchouaméni, normalement, c'est ce milieu-là, si Bellingham est présent, etc. C'est ce milieu-là. Et normalement, en attaque, c'est Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz. Bon, c'est vrai que Valverde, j'aurais pu mettre Arda Güler à sa place, ou même l'échanger avec Brahim Diaz, parce que je trouve que Arda Güler est bien plus important que ces deux-là, selon moi. Mais les gars, vous allez voir que mon mercato, vous allez dire, mais t'es un malade, c'est un mercato de fou. Hein. Les gars, c'est un mercato de fou, avec énormément de ventes, enfin énormément, quelques ventes quand même, et quelques arrivées extrêmement importantes aussi, parce que le Real Madrid a besoin d'une structure et de joueurs capables d'apporter une structure. Donc c'est parti. Les gars, voici la composition du Real Madrid. Selon moi, vous allez dire, wow, il y a beaucoup de changements là-dedans. Il y a même quelques joueurs qui sont restés et que vous auriez estimé qu'ils auraient dû peut-être partir. Bon, c'est parti. Thibaut Courtois, ça bouge pas, ça reste au gardien. Carreras et Trent Alexander-Arnold, ça bouge pas. Trent, je lui fais confiance malgré qu'il soit un petit peu mauvais ces derniers temps. C'est vrai qu'à la même image que son club, c'est pas ouf. Carreras, ça fait le taf côté gauche, on le sait. Dean Huijsen, ça doit rester, je pense qu'on le sait, c'est le futur de l'équipe d'Espagne aussi, en même temps que Cubarsí, pardon. Accompagné de... Voilà, moto, ça craint. Donc, accompagné de Saliba. Et là, bon, voilà, c'est un gros investissement. Je m'étais même dit, est-ce qu'on remplace pas Huijsen et on va pas chercher Gabriel aussi? Mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé avec quelques personnes. Globalement, je ne pense pas qu'Arsenal laissera partir et Saliba et Gabriel. Leur charnière centrale, elle est incroyable. Par contre, Saliba, je pense qu'il y a moyen d'aller le chercher. Côté milieu de terrain, deux énormes changements et c'est là que va vraiment coûter la globalité du prix du mercato. Oui, je laisse Valverde, donc je fais partir Tchouaméni. Les deux ne s'entendent pas, mais entre les deux, globalement, je préfère largement Valverde que Tchouaméni de toute manière. Peu importe qui a commencé la dispute, etc. en termes de talent et d'amour pour le club, enfin pour leur club à eux, Valverde est quand même le choix principal. C'est l'âme du capitaine, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je fais partir Bellingham. Je pense que vous le savez, Bellingham, c'était une très bonne entente avec Vinicius, que je fais aussi partir. Du coup, les deux s'entendaient bien, ils ont gagné avec le Real Madrid, mais les deux n'ont plus envie de gagner, les gars. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je le ressens comme ça, je le ressens comme... Et ils ont plus envie. Ils ont plus envie de gagner. Mbappé, lui, n'en a jamais gagné, donc je le garde. Mais accompagné d'un autre milieu de terrain qui va donc remplacer Tchouaméni. Tchouaméni et Bellingham ne sont plus là. Je mets Vitinha, les gars, en milieu de terrain. Vous allez me dire, surtout les fans du PSG, vont me dire, mais waouh, tu es fou, jamais Vitinha ne partira du Paris Saint-Germain. Et je comprends, je comprends, mais je mets le prix quand même côté Real Madrid. Et le Real Madrid pourrait même proposer un échange Vitinha, Bellingham ou Vitinha, Vinicius. Il y a des possibilités, les gars, tout est possible dans le football actuellement. Arda Güler, côté droit de cette attaque, je le trouve extrêmement pertinent, que ce soit milieu de terrain, attaquant, c'est un joueur extrêmement complet. J'aurais bien aimé le voir au Barça, ça a failli se faire à un moment donné, c'est dommage. Et côté gauche, voilà le dernier changement que j'aimerais côté Real Madrid, enfin que j'espère pas, mais... Côté gauche, on a Vinicius, un Vinicius qui, certes, est percutant,
Mais seulement quand lui a décidé d'être percutant. Parce que la plupart du temps, il bouge pas, il avance, comme s'il était Messi, comme s'il avait déjà prouvé autant qu'un Messi. Mais c'est pas le cas. C'est pas avec le palmarès que Vinicius a actuellement, sans ballon d'or, sans rien. Et là, oui, il a une ou deux Ligues des Champions, d'accord. Mais il a pas ce truc du grand joueur, du très grand joueur. Et pour un Real Madrid qui attend de son numéro 7 d'être un joueur comme ça, clutch, je pense qu'un Jérémy Doku pourrait être bien plus percutant qu'un Vinicius, car lui, il bouge, il bouge beaucoup. C'est un joueur qui a l'habitude, sous Pep, de beaucoup bouger, donc je pense que ça pourrait faire du bien au Real Madrid. Donc on aurait Mbappé donc en 9, et ça donnerait donc une défense Hutchinson, Saliba en défense centrale, avec Vitinha, Valverde, Szoboszlai, les gars, parce que je n'ai pas encore parlé de Szoboszlai. Pour moi, c'est la pièce maîtresse du truc du Real Madrid. J'aimerais bien l'avoir au Barça, mais on a Fermin et j'adore Fermin. Donc Szoboszlai, les gars, c'est un monstre de physique et de technique. Ce mec-là pourrait permettre au Real Madrid d'être vraiment mieux agencé qu'avec un Bellingham très nonchalant et qui se prend trop pour quelqu'un qu'il n'est pas, qu'il l'était avant, mais qu'il n'est plus. Donc malheureusement, je pense qu'un Szoboszlai mettrait beaucoup plus d'ordre là-dedans. Donc voilà, on irait chercher globalement Doku, Szoboszlai, Vitinha et Saliba. Ça fait 4 recrues. Et derrière, je pense qu'il y aurait des Mastantuono, des Rodrigo, des Bellingham, des Vinicius qui partiraient. Donc voilà, on va maintenant faire la balance transfert pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Comme vous pouvez le voir, je vous ai pas affiché toutes les valeurs marchandes de tous les joueurs. J'ai pas que ça à faire non plus, faut pas déconner. Par contre, Vinicius, on connaît à peu près son prix, on sait qu'il est coté à 150 millions, donc logique, si tu le vends, 150 millions pour son âge et pour son apport actuel sur le terrain, on peut pas donner 200 millions pour un joueur qui n'est même pas capable de courir pour l'équipe. Donc 150 millions me semble être une très bonne offre. C'est pareil pour Bellingham, il a baissé en valeur marchande. C'est pareil, il est beaucoup moins clutch qu'à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc 150 millions, je pense que c'est aussi une bonne somme pour lui. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec la vente de Bellingham et de Vinicius, je rajouterai Fran Garcia, car oui, je garderai donc Carreras et Ferland Mendy pour suppléer. Je trouve que Ferland Mendy n'a jamais rien dit, a toujours accepté d'être un remplaçant, ne s'est jamais plaint de rien. Alors que on voit que Fran Garcia, j'ai déjà entendu pas mal de choses comme quoi il aimerait partir pour avoir du temps de jeu, etc. Donc lui, je le fais partir. Je pense que pour 20 millions, tu peux t'en sortir. Tchouaméni, acheté, je sais plus, 90 ou 100 ou 120 millions, je sais plus combien il avait coûté au Real Madrid, mais je le laisse partir pour 80 millions. C'est un joueur qui, pour moi, a baissé de valeur. Il était beaucoup plus jeune, il est arrivé, il avait 20 ans, 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, il est déjà un peu plus vieux côté Real, donc sa valeur a un poil baissé à ce niveau-là, et en plus, sa qualité n'a pas spécialement augmenté. Donc voilà, je pense que 80 millions, ça me semble être une très bonne offre. Je fais partir Rodrigo à 60 millions, il est toujours blessé, il joue jamais. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je l'ai plus vu sur un terrain que je me dis que ça sert à rien de le garder. T'as Güler, t'as Mbappé, t'as Doku. Il y a moyen d'aller chercher des petits jeunes sur le côté en plus, parce que j'imagine que le Real Madrid aura une enveloppe habituelle mercato d'environ 100 à 200 millions. Et je fais évidemment partir Mastantuono. Je sais qu'il a été acheté 60 millions, mais le faire partir 40 millions, je pense que c'est logique. Il n'a rien prouvé, il a joué quelques matchs, il n'a rien montré. Donc je pense que 40 millions, il faut s'en séparer. C'est quand même un joueur qui demande un gros salaire sur le futur, etc. Je pense que tu peux t'en sortir avec toutes ces ventes pour environ, comme vous le voyez, 500 millions de gains. Si vous associez à ça le fait que le Real Madrid a à peu près 150 millions sur le mercato, on serait à 650 millions. Voilà, de possibilités de transfert après ça. Tu vas chercher Doku, 120 millions, je pense que c'est assez logique. Il est quand même un peu moins bon sur la carrière que Vinicius. Donc tu lui mets un petit peu moins de valeur, 120 millions, d'ailleurs il est coté à 70, 75, donc je pense que c'est une bonne somme. Szoboszlai, par contre, ça va coûter cher. Je pense que si tu vas le chercher à Liverpool, tu t'en auras à peu près pour 150 millions dans ces eaux-là. Donc oui, pour moi, le même prix qu'un Bellingham aussi de ce niveau-là, c'est à peu près la même valeur marchande pour moi. Vitinha, tu vas le chercher pour 200 millions. Je pense que tu proposes 200 millions avec lui qui pourrait potentiellement, lui entendrait, lui dirait non, je ne pars pas du PSG, gros projet. Mais derrière, tu as le Real qui te dit nous, on va construire une équipe avec Doku, toi, Szoboszlai, Saliba, on va créer un truc, on va reconquérir l'Europe et nanana. J'imagine que ça pourrait convaincre un Vitinha de partir. Surtout qu'il a déjà 26 ans, je pense pas qu'il ait envie de rejoindre un Real Madrid ou un autre grand club européen à partir de ses 30 ans, ça serait un peu ridicule. Donc je pense qu'il y a quand même moyen d'espérer. Et puis pour Saliba, je pense que pour 70,
80 millions d'euros, tu peux t'en sortir. Donc, ce serait sur une balance d'à peu près 550 millions. Donc, on va dire qu'il te resterait encore 100 millions à mettre sur le mercato. Et là, tu peux aller chercher un petit joueur à gauche en défense, un petit joueur à droite, un petit joueur au milieu et un petit joueur en attaque pour suppléer, je sais plus qui, voilà, etc. Il y a moyen, avec un mercato comme celui-là, de faire entrer le Real Madrid dans une autre dimension par rapport aux 2 dernières années qu'ils ont vécues. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne pense pas. C'est mon mercato idéal pour eux. Ce n'est pas du tout le mercato idéal que j'aimerais pour le Barça. Ceux qui me diront, ouais, mais tu vas mettre ça pour tout le monde. Vitinha, je le veux pas au Barça. On a déjà un Pedri. On n'a pas besoin de 2 Pedri sur le terrain. On n'a pas besoin d'un Szoboszlai. On a déjà un Fermin Lopez. Donc, je ne mettrai pas un numéro 10 et un milieu de terrain comme étant une obligation côté Barça. Alors qu'au Real Madrid, le milieu, c'est obligatoire. Il te faut un Maestro, il te faut un Vitinha. Côté Doku, on n'a pas besoin d'un Doku côté gauche. On a besoin d'un joueur. Bah si, on a quand même besoin d'un Doku côté gauche. Allez les gars, pas mentir, ok. Et Saliba, c'est un joueur qu'on sait aime le Real Madrid plus que le Barça, donc je préférerais avoir quand même un joueur comme Bastoni ou Schlotterbeck, voilà par exemple. Donc je ne le mettrai pas dans mon mercato, bah, vous l'avez vu, si vous avez vu la mercato idéale du Barça, vous savez. Donc voilà globalement pour la balance mercato du Real Madrid. Voilà les gars, je pense que globalement on a à peu près tout dit. Je pense que le Real Madrid a beaucoup de problèmes. Alors oui, vous allez me dire le fait de faire partir Tchouaméni, de garder Valverde, de laisser Mbappé. Il y a un truc qui fait pas, parce que je sais qu'on m'a souvent dit qu'Mbappé aimait bien avoir une équipe de Frenchos. Voilà, pas mal de Français dans l'équipe. Tu lui ramènes Saliba, c'est déjà pas dégueu. Les gars, no joke. Tu fais partir Tchouaméni parce qu'il y a un conflit avec Valverde. Et le problème, c'est que tu ne peux pas te permettre de faire partir Valverde, qui est clairement pour moi le projet numéro 1 central du Real Madrid actuellement au milieu de terrain. Bon, si tu prends Vitinha et si tu prends Szoboszlai, ça devient autre chose. Mais globalement, c'est le capitaine de l'équipe. Pour moi, c'est le futur capitaine de l'équipe du Real Madrid, Valverde. Donc il faut le garder. S'il y en a un des deux à jeter par rapport à ça, à cette histoire-là, c'est pour moi, c'est Tchouaméni. Il n'y a pas photo. Donc forcément, tu fais partir Tchouaméni et tu dis à Mbappé que pour le convaincre, on fait partir Vinicius, qui est la star qui te colle un petit peu trop, et Bellingham aussi, qui est aussi l'autre star qui te colle un peu trop, et on te met d'autres joueurs qui te colleront pas la pression, ce sera toi la star à ce moment-là, les autres devront te suivre, parce que Bellingham a déjà gagné, Vinicius a déjà gagné, donc forcément, ils ont la grosse tête de base, tu retires ceux qui ont la grosse tête, et tu crées une équipe autour d'Mbappé avec des joueurs comme Doku, Szoboszlai, Vitinha, etc. Donc voilà, pour moi, je pense que ça fait sens. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me serait extrêmement utile, comme ça je peux un petit peu étudier vos avis. Surtout vous, fans du Real Madrid, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, bah voilà, moi je vous laisse ici. Demain, rendez-vous à 20h ou à 21h, je sais plus, pour le match entre Valence à Mestalla contre le FC Barcelone. Les gars, vous connaissez avant et pendant le match pour les YouTube Shorts. Et après le match, pour le débrief. Sur ce les gars, n'oubliez pas le sponsor de cette chaîne YouTube, Footballé. Vous avez moins 20% de réduction sur la totalité de vos articles avec mon code promo RIZOU que je vous affiche juste ici en bas à droite de l'écran. Et sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, un like, un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et vu l'heure qu'il est, plutôt une agréable soirée et etc. si vous regardez les autres jours. C'était Rizoura, Visca Barça.